Bonsoir à tous et bienvenue sur Bonjourcast français. Je suis Philippe et aujourd'hui on va parler d'un sujet qui touche vraiment tout le monde dans le monde professionnel moderne. Bonsoir, chers auditeurs. Oui, aujourd'hui c'est un thème moderne et absolument essentiel pour notre vie quotidienne. On va discuter de notre relation avec la technologie au travail. Philippe, tu utilises beaucoup la technologie dans ton travail, non? Oh là là, oui, tous les jours, du matin au soir. Mon ordinateur, mon téléphone, les applications, les logiciels spécialisés. Je ne peux vraiment pas imaginer travailler sans tout ça maintenant. C'est devenu complètement indispensable. Et toi, Sophia? Pareil pour moi. Mais tu sais, ce matin, mon ordinateur a planté juste avant une réunion très importante avec un client. J'étais vraiment stressée, mon cœur battait vite. Ça m'a fait réfléchir sérieusement. On dépend beaucoup trop de ces machines, tu ne trouves pas? C'est vrai, c'est un peu effrayant parfois quand on y pense vraiment. Notre travail entier dépend de ces appareils électroniques. Mais dis-moi, qu'est-ce qui s'est passé exactement avec ton ordinateur? Tu as pu résoudre le problème à temps? Heureusement, oui. J'ai redémarré l'ordinateur 3 fois, j'ai vérifié tous les câbles et finalement ça a marché. Mais j'ai perdu 15 longues minutes. Mon stress était au maximum. Et toi, tu as déjà eu ce genre de problème technique au mauvais moment? Oh oui, plusieurs fois malheureusement. La semaine dernière, pendant une présentation importante devant tous mes collègues et même le directeur, le projecteur ne voulait absolument pas se connecter à mon laptop. J'ai transpiré pendant 10 minutes interminables. Ah non, quelle situation horrible! Et comment tu as géré ça devant tout le monde? J'ai dû envoyer rapidement ma présentation par email à un collègue qui était dans la salle et on l'a ouverte sur son ordinateur à lui. C'était vraiment embarrassant devant le directeur, mais au moins on a pu continuer la présentation. Mais bon, malgré ces petits problèmes stressants, je dois vraiment avouer que la technologie nous facilite énormément la vie au bureau. Absolument, je suis totalement d'accord. Par exemple, avant l'ère numérique, on devait imprimer absolument tous les documents, les classer soigneusement dans des dossiers physiques en papier, chercher dans des armoires entières. Maintenant, tout est numérique et organisé. C'est tellement plus pratique et rapide. Et les réunions en ligne, quelle révolution! Avant la pandémie de 2020, je ne les utilisais presque jamais, peut-être 1 ou 2 fois par an. Maintenant, je fais des vidéoconférences presque tous les jours avec des collègues dans d'autres villes françaises, même dans d'autres pays européens. C'est vraiment incroyable quand on y pense sérieusement. La technologie a complètement transformé notre façon de travailler. Mais dis-moi franchement, est-ce que tu préfères les réunions en ligne ou les réunions traditionnelles en personne? Hmm. Excellente question qui mérite une réponse nuancée. Les réunions en ligne sont très pratiques, surtout quand on évite les longs trajets en voiture ou en métro. Ça nous fait gagner beaucoup de temps. Mais j'aime aussi vraiment le contact humain direct des réunions en personne. On peut mieux sentir l'ambiance, l'énergie positive du groupe, les expressions faciales. Et toi, quelle est ta préférence? Je suis d'accord avec toi sur tous les points. Et puis, dans les réunions en ligne, il y a toujours quelqu'un qui oublie systématiquement de couper son micro, ou qui a un problème de connexion Internet au milieu d'une phrase importante. Haha, oui, c'est tellement vrai. Ou quelqu'un qui ne sait pas qu'il est en mode vidéo activé et qui mange tranquillement son petit déjeuner devant la caméra. J'ai vu ça plusieurs fois, c'est assez amusant. Exactement. Bon, parlons un peu plus de notre quotidien professionnel. Quelles applications ou outils technologiques tu utilises le plus fréquemment dans ton travail de tous les jours? Alors, j'utilise énormément ma messagerie électronique, bien sûr, plusieurs heures par jour. Ensuite, j'ai un logiciel spécialisé de gestion de projet où toute mon équipe peut voir en temps réel l'avancement de toutes les tâches. C'est vraiment très pratique pour la coordination. Et toi, quels sont tes outils technologiques préférés? Moi, j'adore vraiment les applications de calendrier partagées avec mes collègues. Comme ça, mes collègues peuvent facilement voir quand je suis disponible ou occupée. Ça évite vraiment beaucoup de confusion et de messages inutiles. J'utilise aussi énormément les documents partagés en ligne pour la collaboration. Ah oui, les documents partagés collaboratifs, c'est absolument génial. Plusieurs personnes peuvent travailler simultanément sur le même fichier en temps réel. On voit les modifications des autres en direct. C'est vraiment magique quand on y pense. Absolument fantastique. Mais attention, ça peut aussi créer des problèmes inattendus. Une fois,
2 collègues ont modifié exactement le même paragraphe en même temps. Et on a eu un grand désordre dans le document. Oh non, quelle situation compliquée! Comment vous avez résolu ce problème? On a dû comparer attentivement les 2 versions différentes et refaire tout le travail ensemble, paragraphe par paragraphe. Ça nous a pris 2 heures supplémentaires. Maintenant, on se coordonne beaucoup mieux avant de modifier un document partagé important. Mais dis-moi Philippe, est-ce que tu penses sincèrement que les jeunes générations sont automatiquement meilleures avec la technologie que les personnes plus âgées? C'est un stéréotype très répandu, mais pas toujours vrai dans la réalité. J'ai des collègues de 50 ou même 60 ans qui sont absolument excellents avec toutes les nouvelles technologies. Et j'ai aussi des jeunes collègues de 25 ans qui ont vraiment du mal avec certains logiciels professionnels. Tu as complètement raison. C'est plutôt une question d'intérêt personnel et de pratique régulière, pas d'âge. Moi, ma mère a 65 ans et elle utilise son smartphone et ses applications mieux que moi parfois. Elle est très moderne. C'est vraiment super pour elle. Et chers auditeurs qui nous écoutez, qu'en pensez-vous sincèrement? Est-ce que vous utilisez beaucoup la technologie dans votre travail quotidien? Racontez-nous vos expériences dans les commentaires. Oui, on aimerait vraiment beaucoup savoir comment ça se passe pour vous. Maintenant, parlons un peu des difficultés et des défis. Philippe, qu'est-ce qui te stresse vraiment le plus avec la technologie au travail? Pour moi, personnellement, c'est définitivement la peur constante de perdre des données importantes et irremplaçables. Un jour horrible, j'ai presque perdu un rapport crucial sur lequel j'avais travaillé intensément pendant 2 longues semaines parce que je n'avais pas sauvegardé correctement et régulièrement. Oh non, quelle situation terrible! Qu'est-ce qui s'est passé exactement? Mon ordinateur s'est éteint brusquement et complètement à cause d'un grave problème électrique dans le bâtiment. Heureusement, le logiciel avait une excellente fonction de récupération automatique et j'ai pu retrouver miraculeusement presque tout mon travail. Depuis ce jour traumatisant, je sauvegarde absolument tout le temps, plusieurs fois par heure. C'est une très bonne habitude professionnelle que tout le monde devrait adopter. Moi aussi, je sauvegarde systématiquement tous mes fichiers vraiment importants dans le cloud, comme ça je peux y accéder facilement de partout, de n'importe quel appareil. Excellente stratégie intelligente. Et puis, si ton ordinateur principal a un problème sérieux, tes données précieuses sont toujours en sécurité ailleurs, dans un endroit différent. Mais parlons aussi des nombreux aspects positifs. Pour toi, quel est vraiment le plus grand avantage de la technologie au travail? Pour moi, clairement, c'est la flexibilité extraordinaire qu'elle nous offre. Grâce à toute cette technologie moderne, je peux travailler efficacement de chez moi parfois, 2 ou 3 jours par semaine. Je peux accéder à tous mes fichiers, participer aux réunions virtuelles, communiquer instantanément avec mon équipe, tout ça depuis mon salon confortable. C'est absolument vrai. Le télétravail est devenu beaucoup plus facile et naturel grâce à la technologie. Avant les années 2000, c'était vraiment très compliqué et rare. Maintenant, avec une bonne connexion Internet stable, on peut faire presque tout à distance, parfois même mieux qu'au bureau. Exactement. Mais il y a aussi des inconvénients significatifs qu'il faut mentionner. Parfois, on ne déconnecte jamais vraiment du travail. Les emails professionnels arrivent à constamment le soir tard, le week-end, même pendant les vacances. Ah oui, c'est un vrai problème moderne très sérieux pour l'équilibre de vie. Moi, j'ai décidé fermement de ne plus jamais regarder mes emails professionnels après 20 heures le soir. C'est vraiment important de garder un bon équilibre sain entre vie professionnelle et vie personnelle. Tu as parfaitement raison. C'est très difficile avec toute cette connectivité permanente, mais c'est absolument nécessaire pour notre santé mentale. Et chers auditeurs, est-ce que vous arrivez facilement à déconnecter après votre journée de travail ou est-ce que vous restez toujours connecté à vos appareils? Partagez vos expériences et vos stratégies avec nous dans les commentaires. Vraiment bonne question importante. Maintenant, parlons un peu de l'avenir fascinant. Comment tu imagines concrètement le travail avec la technologie dans 10 ans, en 2036? Je pense sincèrement que l'intelligence artificielle va jouer un rôle beaucoup plus important et central. Peut-être qu'elle va nous aider intelligemment avec toutes les tâches répétitives et ennuyeuses que personne n'aime faire. Oui, c'est très possible et même probable. Mais ça fait aussi un peu peur, non? Est-ce que les machines intelligentes
vont progressivement remplacer les humains dans certains métiers traditionnels? C'est une inquiétude parfaitement légitime que beaucoup de gens partagent. Mais je pense profondément que les humains resteront toujours absolument essentiels pour la créativité, l'empathie, les décisions éthiques importantes. La technologie est simplement un outil puissant, pas un remplacement de l'humanité. J'espère vraiment sincèrement que tu as raison sur ce point. Moi, je pense aussi que la réalité virtuelle et augmentée va devenir beaucoup plus courante dans nos bureaux. Peut-être qu'on aura des bureaux complètement virtuels où on se retrouvera avec nos collègues, comme si on était physiquement dans la même pièce. Waouh! Ça semble vraiment très futuriste et impressionnant. Mais pourquoi pas franchement? Il y a seulement 20 ou 25 ans, personne n'imaginait sérieusement qu'on pourrait faire des vidéoconférences internationales aussi facilement avec notre téléphone. C'est tellement vrai. La technologie évolue incroyablement vite, de manière exponentielle. Parfois, c'est vraiment difficile de suivre activement toutes les nouveautés qui sortent chaque mois. Toi, tu arrives à te former régulièrement et correctement sur toutes les nouvelles technologies? J'essaie vraiment de mon mieux. Mon entreprise propose heureusement des formations professionnelles en ligne, ce qui est très pratique et flexible. Je peux apprendre à mon rythme. Et toi, comment tu fais? Pareil pour moi. Et puis, il y a énormément de tutoriels gratuits et de qualité sur Internet. Quand je ne comprends pas quelque chose de nouveau, je cherche des vidéos explicatives sur YouTube ou je demande gentiment à des collègues plus jeunes qui sont souvent très compétents. Haha, c'est une excellente stratégie pratique. L'entraide entre collègues, c'est vraiment important dans un environnement technologique. D'ailleurs, dans ton équipe professionnelle, vous vous aidez souvent mutuellement avec les problèmes techniques quotidiens? Oui, heureusement beaucoup. On a même créé un groupe de discussion spécial où tout le monde peut poser rapidement des questions techniques. C'est extrêmement utile au quotidien, surtout pour résoudre les petits problèmes techniques quotidiens sans déranger le service informatique. Quelle bonne idée collaborative! Ça évite effectivement de déranger tout le monde individuellement avec des questions répétitives. Bon, on arrive progressivement vers la fin de notre discussion intéressante. Philippe, si tu devais donner un conseil important à nos auditeurs sur le travail avec la technologie, ce serait quoi? Je dirais sincèrement, n'ayez absolument pas peur de la technologie moderne, mais ne la laissez surtout pas vous contrôler complètement. Utilisez-la intelligemment pour vous faciliter la vie professionnelle, mais gardez toujours un bon équilibre. Et vous, chers auditeurs, vous devez absolument rester curieux et continuer à apprendre constamment de nouvelles choses. Excellent conseil très sage. Moi, j'ajouterais personnellement. Sauvegardez toujours systématiquement vos données importantes et irremplaçables. Et n'hésitez jamais à demander de l'aide quand vous ne comprenez pas quelque chose. Personne ne sait absolument tout, même les experts. Absolument vrai. Et avant de terminer cet épisode, une dernière question importante pour tous nos auditeurs fidèles. Quel est votre plus grand défi personnel avec la technologie au travail et comment vous le surmontez concrètement au quotidien? Écrivez-nous dans les commentaires, on a vraiment très hâte de vous lire et de connaître vos histoires. Oui, vos expériences personnelles nous intéressent énormément. Et n'oubliez jamais, la technologie est là pour nous aider et nous servir. Pas pour nous compliquer inutilement la vie. Il faut juste apprendre progressivement à bien l'utiliser intelligemment. Parfaitement dit, Sophia. Bon, c'est malheureusement l'heure de se quitter. Merci infiniment à tous d'avoir écouté attentivement cet épisode de Bonjour Cast français. On espère vraiment sincèrement que cette conversation vous a plu et qu'elle vous a aidé à pratiquer votre français. Oui, merci beaucoup à tous. N'oubliez surtout pas de vous abonner à notre chaîne YouTube et d'activer les notifications pour ne manquer absolument aucun épisode futur. Et surtout, continuez à pratiquer le français tous les jours, même quelques minutes. À très bientôt pour un nouvel épisode passionnant. Bonne soirée à tous et à la prochaine.